comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, un des membres du grand boys group planétaire BTS, on a nommé Kiki, notre cher leader RM, mon membre préféré avec Jin, même si je les aime tous, mais ces deux-là, nous sort tout simplement un feat. Enfin, c'est plutôt lui le feat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Balming Tiger. Moi personnellement je ne connais pas du tout ce groupe. Là j'ai mon petit post-it. Apparemment ce collectif, donc ce groupe a été formé en 2018. C'est tout simplement plusieurs personnes avec différents talents. Ce sont bien des Coréens. Ils sont composés d'auteurs, compositeurs, interprètes qui se nomment Sogum, WJN et Mut the Student, du rappeur Omega Sapien, du DJ Abyss et du réalisateur San Yaoyaoun. Désolé, franchement, je suis très nulle. Et des réalisateurs vidéoclips Janki et Lee Shuo et du monteur Enso. Donc on voit vraiment que c'est un grand groupe quand même. Et qui a toutes sortes de talents dans divers domaines, mais qui matchent vraiment parce que c'est vraiment dans un domaine artistique. Donc ça, je trouve ça super cool, ce collectif. Et il faut savoir que c'est pas la première fois qu'ils s'associent avec des membres du BTS, parce que par rapport aux deux MV de J-Hope, Moore et Arson, vous avez tout simplement Lee Suho qui a été responsable des clips vidéo. Donc je trouve ça intéressant parce que j'aime beaucoup la vision qui a été mise en avant dans ces deux MV, qui était très sombre mais très bien travaillé, qui était très magnétique comme ça. Donc ça peut être intéressant pour moi de voir ce que ça peut donner eux en tant que groupe. Le clip se nomme Sexy Nukim, oui pourquoi pas. Comme on met Fit RM, donc je suppose qu'il aura une petite partie. La chanson dure quand même presque 4 minutes. De ce que je comprends, ils font un petit peu hors des sentiers battus, ce groupe. C'est pas un groupe qui va... Attendez, j'avais vu quelque chose ici. Voilà, apparemment il est décrit comme un groupe de K-pop alternatif. Donc c'est pas un groupe qui est rangé dans un certain genre, c'est un groupe qui fait vraiment des musiques qui varient. Ça peut être de la ballade à la techno, à l'EDM. Ils essayent principalement de faire leur propre truc, les petits trucs à manger, leur propre truc, et ils se soucient vraiment, mais pas du tout, d'un large public ou d'une certaine popularité. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ça passe par une balade, ben, ils vont se lâcher, ils vont faire une balade. S'ils veulent faire un truc pop rock ou EDM ou carrément techno, ils vont le faire. Donc ils vont pas faire dans l'air du mouvement, ils vont vraiment faire leur truc à eux. Et ça je trouve ça intéressant. Et je trouve intéressant que ce collectif fasse vraiment un feat avec RM, parce que aussi RM il est pas... il est quelqu'un de très artistique dans tous les sens du terme. Donc je pense que ça peut bien correspondre les deux. Et quand tu vois aussi l'univers de J-Hope dans son nouvel album et son premier album mixtape, tu peux comprendre pourquoi ils ont choisi aussi ce réalisateur pour les deux MV de ces deux chansons. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je vais peut-être pas spécialement aimer ce genre de son. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre des sous-titres. Non, c'est en anglais automatique, donc je vais rien avoir de bon. Mais j'ai envie de... Je suis vraiment curieuse en fait. Je savais pas si j'allais le faire, mais quand j'ai été voir un petit peu et un peu me renseigner sur Balming Tiger, je me dis, ok, ça me parle. C'est vraiment un collectif complet. Et en clair, ils font ce qu'ils veulent et ils ont un peu rien à foutre de la vie en général de la population. Donc ouais. Vraiment je m'en foutiste, je fais mon truc, va te faire foutre si ça te plaît pas. J'aime beaucoup ce genre de message. Donc je me dis, ouais, et en plus RM c'est quand même le membre que je préfère de BTS avec Jin. Donc je me dis, voilà, c'est pas parce qu'il y a RM des BTS dedans, un petit peu, mais c'est plus, comme je le dis, je sais, je me répète, en lisant vraiment qui est Balming Tiger, je me dis, ok, ça me parle. Allez, let's go. Je vais arrêter de parler parce que je me répète là. Mais je sais que ça va pas être un son que je vais spécialement aimer, tu vois. Ouais, on
on est tout près de cheveux, il y a un oiseau. J'aime beaucoup ce qu'on montre, son visage, mais le reflet d'un autre visage dessus, ça fait très contemporain. Wow, toutes des poupées. Chauffe, hein. Ça fume et ils ont tous des... Il a un rap vraiment intéressant. On voit tout simplement, on dirait la vie quotidienne de beaucoup de Coréens, hein, comme quoi à l'hôpital ou des problèmes. Là notamment, on voit un jeune homme qui aurait des problèmes psychiatriques et qui se fait des bad tests. Là on le voit tout simplement dans un... J'aime bien. Tout simplement dans une classe ou enfin un dortoir avec d'autres enfants, ils ont une tenue de foot. Là on les voit dans un sauna avec différents figurants. C'est pas RM ça? J'ai l'impression de reconnaître son rap. Exact. J'aime bien le fait qu'ils montent toutes des vieilles caisses comme ça avec des personnes de tout âge, de toute tranche d'âge. Tu vois vraiment les différentes générations, je trouve ça vraiment cool. Mais écoutez, je pensais pas aimer, c'est pas non plus waouh, j'adore parce que c'est pas trop mon style musical, mais c'est assez déroutant et bizarrement j'aime bien. J'ai l'impression que c'est très psychologique, hein. Ouais. Oh, arrêtez, je vais avoir la tête qui tourne. Oh. En mode ça, le clown. Ok. Alors, franchement, au début, quand j'ai écouté, je me dis, je pense pas que ça va spécialement me plaire. Je suis assez mitigée et tout, mais voilà, t'as vraiment un son EDM, hip-hop, rap, et un peu... Voilà, c'est pas trop mon style, mais bizarrement, je sais pas, j'ai été tellement happée par le son et par sa structure. Dommage que je n'ai pas eu accès aux paroles parce que je pense que j'aurais peut-être encore plus apprécié. Et au niveau du MV, il était tellement loufoque, mais tellement bien travaillé. Et en même temps, dans sa simplicité. Et tu partais, mais en couille carrément. Et puis vraiment, tu avais l'impression d'avoir le tourné. Comment il filmait en mode 3D, tout en mode illusion. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais cet MV m'a attiré également la chanson. Alors que c'est pas ma cam de base. J'ai été tellement en mode... C'est quoi ce gros bordel? J'ai apprécié. On voit clairement à un moment donné un jeune homme qui, comment dire, comme s'il avait des soucis psychiatriques, il avait des sortes des hallucinations, etc. On voit qu'il va chez un médecin, mais on voit que le médecin il n'est pas très cohérent. On voit ce qui est vraiment appréciable dans cette MV, c'est que tu vois vraiment toutes les différences de génération. C'est vraiment très générationnel. On voit aussi un petit monsieur à la fin qui travaille dans une sorte de... pas d'usine mais un petit truc privé, une sorte de réparateur
d'objets électroniques, mais surtout des ventilateurs. Et la partie d'RM, j'ai beaucoup aimé aussi. Et aussi ce fameux ballon, comme si il faisait ça, le clown. Pourquoi? Je sais pas. Il y a beaucoup d'éléments, je pense qu'on pourra en parler longtemps. Mais c'est vrai que je ne me suis pas plus renseignée que ça. Je sais pas quel message il voulait apporter à travers cette vidéo, cette chanson, comme je n'ai pas eu accès aux sous-titres. Mais je sais pas. Il y a quelque chose de fort intéressant. Peut-être, je dis bien peut-être que si je vais réécouter cette chanson et que je l'aime de plus en plus, je vais peut-être réagir à d'autres sons de ce collectif, parce que ce collectif est assez sympa, je trouve. Ils ont vraiment un univers proprement à eux, et je sais pas, cet univers m'attire. Il m'attire littéralement. Alors, au niveau de ce single, alors au niveau de la jaquette, je pense que tous les personnages qui sont sur la jaquette représentent tous les membres de ce fameux collectif. Il y a peut-être un qui peut penser à RM, mais je ne pense pas. J'aime beaucoup les tons orange, vert, bleu. Ça fait vraiment très bande dessinée, mais en mode galactique. C'est assez spécial, très spécial. Il y a même un R dans une boule en mode Pokéball. On dirait qu'on a pris différents personnages de différents dessins animés et qu'on a essayé de mixer ça à leur sauce. Enfin, c'est assez spécifique, mais c'est pas moche. Voilà. Et vous, mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce collectif? Est-ce que vous avez plus d'infos sur ce collectif? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié tout simplement leur featuring avec RM? Qu'est-ce que vous pensez également du message apporté par leur chanson et CTMV qui était complètement... tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. Check my attitude, I'm a rude boy. Cartier shades on me, how you doing, boy? Why you talking dirty after sun?